est le rôle de la dîme et son importance pour le chrétien? Aujourd'hui, les points de vue varient. La première position sur le sujet relate que la dîme reste un modèle de générosité dans le Nouveau Testament, libre aux croyants. La deuxième position explique que la dîme est toujours à payer sous peine de malédiction pour vol de Dieu. L'apôtre Paul, suivant le même enseignement, lorsqu'il évoqua la nécessité pour le ministre du Nouveau Testament de vivre de l'Évangile, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 13. La dîme de Dieu fournit donc des fonds pour la proclamation de l'évangile et pour les besoins de ceux qui sont ministres de l'évangile. Un pasteur réagit. La dîme est donnée aux sacrificateurs, effectivement. Donc, Abraham a donné la dîme aux sacrificateurs, n'est-ce pas? Et il disait au début que c'est les dixièmes de nos revenus. Et ici dans Malachie, Dieu veut nous édifier, vous dire que non, vous m'avez trompé. Vous vous êtes écartés, ça veut dire que la dîme existait avant et que les gens ne voulaient plus obéir à cette parole-là. Puisque je vais nous répondre sur Hébreux chapitre 7, et les gens disent que la Bible dit que la dîme est révolue. La dîme, la loi est révolue. C'est-à-dire que la dîme qui était donnée aux Lévites. Les Lévites sont des personnes qui gardaient le temple. Et sont ceux-là qu'on donne les dîmes, au temps de Moïse. Cette dîme-là est révolue. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui peuvent garder le temple. Nous sommes les sacrificateurs. Les dîmes ont été volées à cause de cela. Mais la dîme en tant que telle, ça existait depuis Abraham, même avant Abraham, avec Abel et Caïn, la dîme avait existé. Donc, c'est ceux qui disent qu'on ne doit pas donner la dîme, en fait, mais Malachie n'est pas dans la loi. Malachie, c'est le prophète. Tu vois? Donc, c'est pas ça, c'est dans la loi, c'est révolu. Mais en réalité, on doit payer notre dîme. On doit donner notre dîme. Il dit ici que vous m'avez écarté. Voilà la malédiction. Les avantages de cette dîme-là, c'est quoi? C'est que dans Malachie, il dit que vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Donc, quand on donne par la dîme, on est frappé par la malédiction. Nous sommes maudits et c'est pas bon. La nation toute entière apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Voilà les conséquences de la dîme maintenant. Nous allons lire ici, Malachie 3, il dit que afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pour vous écrire dessus. Voilà. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà. Donc, voyez-vous, il dit pour vous, je bénisserai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas à le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. La dîme est donc une bénédiction divine. Ne pas oublier le défi que le Créateur a lancé au peuple. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, Malachie 3, verset 10. En d'autres termes, essayez voir, faites-en la preuve par l'expérience. Recevez la bénédiction issue du versement de la dîme. Faites de Dieu votre partenaire et stabilisez vos finances familiales, a conseillé l'homme de Dieu interrogé.